Bonjour à tous. En cette période de crise sanitaire et pour lutter contre ce coronavirus, et ayant appris il y a quelques jours qu'à Givet, dans nos pharmacies, il manquait cruellement de masques, j'ai pris l'initiative avec les quelques connaissances que j'ai en couture de confectionner des masques simples pour venir en aide aux personnes soignantes. La demande a été énorme pour ma part, j'ai reçu pas mal de demandes en message privé. Donc pour ce faire, je vous invite aussi également à essayer de faire vos propres masques. Je vais continuer bien évidemment à en faire, j'irai même les déposer à la pharmacie pour pouvoir pallier à la demande. Mais je vous invite également à essayer, pourquoi pas, de faire le vôtre pour vos sorties qui doivent rester bien évidemment exceptionnelles, car le but de ce confinement est de rester chez vous. Donc ensuite vous pourrez suivre le tuto pour la confection de vos masques. Alors voilà, alors le but c'est de confectionner un masque comme celui-ci. Donc là c'est un des premiers que j'ai fait, il est en 2 couches, mais après plusieurs remarques, c'est vrai qu'il est mieux de mettre une couche à l'intérieur de plastique pour pouvoir se protéger encore mieux du virus. Donc je vais vous expliquer comment faire ce masque. Alors après voilà, j'ai été à l'essentiel. Le principal c'est de se protéger. C'est pas un masque de dernière génération, mais le principal c'est d'être protégé. Voilà, donc vous pourrez faire après mes explications, je pense, votre masque vous-même, que ce soit à la main ou à la machine. Alors je vous explique. Pour faire ce masque là, il faut déjà 4 épaisseurs de tissu et de plastique. Ça, vous pouvez trouver un polaire dans vos armoires, ça fera bien l'affaire. Donc là, des draps, des chiffons, enfin ce que vous avez chez vous. De la couche plastique que vous allez mettre à l'intérieur. Donc moi ici j'ai pris un sac pour faire ses courses par exemple. Là ça peut être aussi un sac congèle. Ou pourquoi pas les sacs jaunes que vous avez aussi pour le tri. De 15, donc c'est bien ça, 15 à peu près. Ouais, 15, 14 par 18. On va dire 15 par 18, c'est pas mal. Donc voilà, donc il faut déjà ça. Il faut du fil et une aiguille pour pouvoir le faire à la main. Un ciseau, un mètre. Il faut 2 morceaux d'élastique de 20 cm. Alors après, si vous n'avez pas d'élastique, on peut aussi prendre du ruban. C'est possible en faisant un nœud derrière les oreilles. On met 2 morceaux de ruban plutôt qu'un gros morceau d'élastique. Voilà. Donc 2 bouts. Je vais vous expliquer maintenant la procédure pour mettre en place le masque avant la couture. Donc, première couche, la couche de coton. Deuxième couche, la couche de plastique. Troisième couche, la couche de polaire avec l'aspect terminé au-dessus. Ici, l'aspect fini. Et la quatrième couche, le coton. Alors, ça nous fait 4 couches à coudre ensemble. Le but étant de coudre des 4 côtés, comme ça. Ici, d'un côté où il y a, au niveau du petit côté, on laissera une ouverture ici de 4 cm, 4-5 cm pour pouvoir retourner le masque et avoir une belle finition sur les côtés. Et donc, on coud également ici. Je vais vous montrer ça juste après. Alors là, le but, c'est comme je viens de vous expliquer avant, c'est de coudre sur les 4 côtés les 4 épaisseurs de rectangle que j'ai mis. Alors là, je vais le faire à la machine à coudre, mais on peut aussi le faire à la main. Je vous montrerai ça après.
Donc là, sur un des petits côtés où il va y avoir les élastiques, je laisse bien les 5 cm. Voilà. Je finis sur la grande partie pour refermer complètement. Voilà. Et là, vous avez bien les 4 côtés qui sont cousus pour le moment et l'ouverture ici quand on va le retourner. Alors voilà, donc là comme vous voyez, j'ai cousu les 4 couches ensemble. J'ai fait toute une couture de tous les côtés, j'ai bien laissé les 4-5 cm sur le côté, là où on va venir refermer une fois qu'on l'aura retourné et l'endroit, le premier endroit où on va mettre l'élastique. Par contre, là, comme vous voyez, à cause du plastique, la machine à coudre a tendance à glisser, donc c'est pas très droit. Donc ce que je vais faire pour pas avoir tout l'excédent à l'intérieur quand je vais retourner, je vais enlever l'excédent. Donc là, j'enlève l'excédent qu'on a de tous les côtés. Par contre, je fais bien attention de ne pas couper trop près de la couture, parce que sinon, si je coupe trop près de la couture, ça va se découdre directement. Donc là, j'enlève tout l'excédent qu'on peut avoir. Je laisse quelques millimètres près de la couture. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer pour le retourner. Alors, pour le retourner, c'est un peu plus délicat parce que on a une toute petite ouverture. Alors, pour le retourner, on ne se trompe pas. On prend bien... Alors, attendez. Le plastique, voilà. On prend bien entre la première couche de coton et le polaire. Ensuite, on a le plastique et la deuxième couche de coton, mais on prend entre le polaire et la première couche. Et là, on retourne. C'est le même principe qu'une housse de couette en mini, hein, et en plus épais, évidemment, avec toutes les couches là, et on retourne. Donc, après, c'est un peu plus difficile suivant l'ouverture qu'on a laissée, mais c'est toujours faisable. Hein. Donc là, on retourne. Voilà. Et une fois que c'est retourné, on va rechercher bien comme il faut les coins pour l'aplatir le plus possible. Et là, on a comme un petit coussin. Voilà. Alors là, une fois retourné, maintenant, la dernière mission qu'on va avoir, c'est de mettre les élastiques. Donc, il est vrai qu'au début, j'avais mis les élastiques dans ce sens-là, mais les vrais masques qui existent, en fait, ils s'accrochent sur les oreilles. Donc, les élastiques, en réalité, on va les mettre comme ça. Donc, le premier, on va l'accrocher au niveau de l'ouverture. On va refaire un petit tourlet comme ça avec la machine ou à la main. Hein. Voilà. Pour finir, on va l'accrocher ici. Le deuxième, on l'accroche de l'autre côté. Hein. Je vous explique déjà le principe. Hein. Ensuite, pareil, ici. Voilà. Une fois que ça sera accroché, la dernière mission, ça va être de faire un léger petit pli ici pour donner un petit peu plus de place ici parce que ça va être le nez. Hein. Donc le but, c'est de froncer un tout petit peu ici pour donner un peu plus de place au nez au milieu. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, donc là, je replie bien mon tissu déjà pour faire la finition, boucher le trou. Hop, je m'arrête, je mets mon élastique. Voilà, attendez, hop, à l'intérieur. Hop, et je couds. Alors moi, je me mets sur un mode, sur ma machine à coudre pour faire des coutures un peu plus résistantes. Après, si vous n'avez pas ce mode-là, ou même à la main, vous passez plusieurs fois au niveau de l'élastique pour donner un peu plus de résistance à la couture. Voilà. Voilà.
Alors, après, il est vrai que moi, je ne change pas ma couleur de fil parce que là, j'estime qu'il faut être rapide et on va à l'essentiel, hein. Donc, effectivement, on voit les coutures. Si on voudrait vraiment aller dans la perfection, on mettrait les couleurs des fils adaptées à la couleur du tissu. Mais je vous avouerai que pour moi, là, actuellement, ce n'est pas la priorité. Donc, je laisse mon fil pour toutes les coutures, hein, le fil de la même couleur. Donc là, voilà. Et ensuite, je fais la même chose. Là. Voilà. Et là, je vais vous montrer donc pour faire le petit pli. Hein. Donc, on fait un petit pli comme ça. On le met dans la machine. Et pareil, hop, on fait un point assez résistant. Voilà. Voilà. Et on recommence la même chose de l'autre côté. Alors voilà, à la main, donc là j'ai commencé la couture, ça va vous faire un petit boudin, hein, sur tout le tour des quatre épaisseurs. Donc à la main c'est pas compliqué, hein, vous prenez bien vos 4 épaisseurs comme ça, vous piquez et vous tournez. Donc moi le but de ce tuto, hein, c'est d'inviter tous les gens qui sont en plein confinement dans cette période difficile de faire son propre masque. Moi je vais continuer à le faire. Hein. J'ai également une pharmacie qui m'a proposé de les déposer pour tous ceux qui le demandent. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à en faire en cette période de confinement. Mais je vous invite aussi, vous, hein, ceux qui ont des machines ou ceux qui n'en ont pas, hein, de me rejoindre et de faire aussi vos propres masques, hein, pour vous, pour votre famille, et puis si vous êtes efficace pour vos amis et pour les gens de votre ville, etc. Donc je vous invite à faire la même chose. Alors voilà, alors pour coudre l'élastique ou le ruban à la main, ben c'est la même chose, hein, c'est le même principe que de coudre un bouton, hein. Voilà, pour coudre l'élastique c'est exactement le même principe qu'un bouton, sauf qu'à la place du bouton vous cousez l'élastique, donc c'est exactement le même principe. La seule chose, comme ça va être amené à être quand même manipulé, faire vraiment plusieurs coutures pour que ce soit résistant, plusieurs passages, hein, comme on est à la main, évidemment plusieurs passages. Donc là c'est pour l'élastique, hein. Et pour le pli du milieu, c'est exactement pareil. Vous faites le pli, comme ça, et vous venez avec votre aiguille et votre fil coudre toute l'extrémité là, même ici, pour que ça soit solidaire et que ça ne se ouvre pas quand vous allez le mettre sur votre visage. Donc, je répète, vous faites un pli comme ça, une couture résistante ici, et le tour est joué. En cette période de crise sanitaire très grave, l'utilité des masques est de vous protéger vous et de protéger les autres de ce fichu coronavirus. Alors lancez-vous et confectionnez vos propres masques.